Donc, bienvenue les poissons pour ce tirage de la semaine. Donc, voyons si les poissons sont en accord avec eux-mêmes. Donc, on a le rire avec le petit serpent qui se faufile. Nous avons le mot merveilleux et le mot disgrâce. Et on a le verre qui se brise et la main qui se coupe. Ok, alors il faut savoir que les trois cartes là, je viens de les tirer en tirage global pour tout le monde. Les trois dessins, je viens de battre les cartes, mais bon, bah, elles ressortent pour vous les poissons. Donc en fait, là, vous, ce qui est plutôt positif, c'est que vous riez un peu, parce que le serpent, c'est ce qui se faufile, ce qui ne prend pas le chemin qu'on voudrait, il prend toujours des directions un peu saugrenues pour aller là où il veut. Et donc vous, dans votre vie, vous le faites, mais de façon consciente et avec beaucoup de malice. Vous le faites malicieusement et vous en jouez même à un peu, un peu faire le poisson en fait, et déjouer un petit peu tout ça. Et puis justement, comme dans l'ancien, là vous avez le verre qui se brise, ça veut dire qu'il y a un trop plein de quelque chose pour vous les poissons. Et vous en avez ras-le-bol et vous trouvez ça merveilleux de pouvoir repartir à zéro. Vous avez vraiment le verre qui se brise parce qu'il est trop plein et tout le liquide part. Et ça, c'est vraiment génial. Et on a aussi le mot disgrâce avec la personne qui se coupe la main. Donc vous vous sentez un peu en disgrâce parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous chipe quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire que dans votre vie, ça vous agace et vous avez l'impression de devoir donner une partie de vous-même pour pouvoir exister et vous avez envie d'arrêter avec ça. Donc les poissons, vous, dans votre vie, en fait, vous jouez plutôt bien. Vous êtes content de recommencer à zéro. Puis l'eau, c'est quand même votre élément. Donc vider son verre parce qu'on en a ras-le-bol, il y a un trop-plein, c'est plutôt bien. Et il y a la disgrâce avec le poignet et le fait qu'on se coupe une partie de soi, on se coupe de soi. Et en fait, il faut juste vous reconnecter avec vous-même pour que tout se passe bien pour vous. Et on va tirer une carte pour la phrase de la semaine. Tadada, donc c'est la bénédiction. Donc c'est une carte de bénédiction. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc si vous avez un projet justement parce que vous avez un trop-plein, en fait c'est clairement le moment de le faire. Il faut que vous osiez faire ce que vous voulez faire. Donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà pour vous les poissons pour cette semaine. On passe au Verseau. Bonsoir les Verseaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine qui est sur « Suis-je en accord avec ma vie ?» Donc il y a un peu de douleur dans votre vie en ce moment. Il y a quelques petites choses qui vous révoltent. Ah, amour avec l'eau qui se remplit. Donc ça veut dire que vous êtes baigné d'amour et ça c'est génial. Disgrâce avec des chemins qui vont se séparer. En fait, vous êtes plutôt en accord avec votre vie parce que, mais toutefois, pas mais parce que, mais toutefois, il y a quand même quelque chose, une douleur qui est constante et avec laquelle vous avez besoin de faire une révolution. Vous avez besoin de dire que ça ne vous convient pas et donc il y a douleur et là c'est des militaires, en fait tout est trop carré et vous subissez probablement les Verseaux cette pression que vous vous mettez probablement vous-même sur ce que vous devez faire et vous en souffrez, vous subissez vraiment une douleur. Toutefois, vous êtes entouré d'énormément d'amour et donc c'est ça qui remplit un peu votre verre quand il n'est pas assez plein, quand vous êtes un peu en latence de quelque chose, vous remplissez votre verre d'amour, ce qui fait que tout va mieux. Donc question amour, les Verseaux, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt équilibré et vous vous sentez en accord avec ça. Par contre, assez paradoxalement, vous avez la disgrâce de chemins qui se séparent. Il serait peut-être bien que autour de vous, vous fassiez un peu le tri entre les personnes que vous voulez garder dans votre entourage ou non, celles qui sont bénéfiques ou non pour vous. Parce qu'il y a le côté disgrâce avec le côté chemin qui se sépare.
Donc pour vous les Verseaux, c'est vraiment ça. Vous avez une douleur parce que vous êtes trop carré. Par contre, vous avez beaucoup d'amour et vous êtes en accord avec l'amour. Et il faudra vous séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer de façon sereine. Donc c'est plutôt un bon tirage. Vous êtes plutôt en accord avec votre vie, mais il faut juste enlever ces petits trucs qui vous font un peu défaut et qui vous desservent. Et ensuite, donc je tire une carte donc, qui est la frontière. Donc c'est la frontière. Respectez vos frontières. Eh bien tenez, c'est exactement ce que je vous disais. Refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. On s'en fout de leur plaire ou pas. Hein. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Ah ben, c'est pas ça là? C'est exactement ça. Donc les Verseaux, faut faire ce qu'il faut, dites stop et coupez les liens avec les gens qui sont nocifs pour vous. Donc voilà pour vous, pour le tirage de la semaine. Alors, bonsoir les Capricornes et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc cette semaine, on se demande un peu si on est en accord avec notre vie. Donc déjà, il y a le mot homosexuel avec la révolution. On a le mot peur avec on a peur d'évoluer. Et la fascination, ok. D'accord. Donc vous êtes un peu bloqué en ce moment dans votre vie. Alors l'homosexualité, je le dis à chaque fois, mais je le répète, l'homosexualité, c'est pas forcément aimer quelqu'un du même sexe, c'est aussi s'aimer soi-même. C'est-à-dire que dans les cartes, il faut interpréter de façon différente. Quand on s'aime soi-même, on est homosexuel puisqu'on aime le même sexe que soi. Et moi, dans les cartes, c'est comme ça que je le lis. Après, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Mais en tout cas, les Capricornes, il y a une certaine révolution dans cet aspect-là de vous, dans l'aspect de l'amour que vous vous portez à vous-même. Il y a probablement des personnes qui vous ont un peu squeezé, qui vous ont fait un peu du mal, qui vous ont pas permis d'être vous-même ou qui vous ont arrêté sur des chemins que vous empruntiez. Mais donc ça vous dérange énormément, vous voulez faire la révolution et dire stop, je ne veux plus de ça. Et ça c'est super, c'est ce qu'il faut faire. On a le mot peur. Le mot peur, et ça c'est le corps en expansion. Ça veut dire qu'on a l'âme de base et après on a des strates. Ça c'est quand on croit en l'univers et en l'expansion de conscience. Donc c'est la peur d'être en expansion. Mais là je pense que c'est plus, vous avez envie de faire plein de trucs et de vous ouvrir à plein de choses, mais vous vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez vraiment tout seul et vous n'osez pas faire ce que vous avez envie de faire. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est la fascination que vous avez pour les personnes qui sont battantes, qui lorsqu'ils ont une envie, ils le font et vous êtes fasciné en vous disant non mais moi je peux pas y arriver. Pourtant vous êtes des fonceurs de base, mais vous vous bloquez. Et là pour le coup je comprends pas pourquoi. Vous devriez pas vous bloquer, vous devriez y aller, foncer, pas vous poser de questions. Mais en fait dans votre vie vous n'êtes pas spécialement malheureux en ce moment, vous êtes en remise en question totale. Et pour être heureux, c'est le meilleur moyen de l'être, c'est de se remettre en question en permanence. Donc maintenant, on va tirer une carte pour la phrase de la semaine, pour faire la conclusion de ce tirage. Et donc vous, ce sera une carte abondance. Et on va mettre les petites lunettes de mamie pour ça, que j'ai pas nettoyé, mais c'est pas grave. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. C'est exactement ça. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que le véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc là, c'est vraiment ça, c'est au lieu de garder tout pour soi, il faut se livrer. Je vous mets la carte juste ici si vous voulez... Attends, je ne sais pas si on va voir mieux si je fais comme ça. Non, donc on va rester comme on était. On était très bien. Donc voilà pour vous. Le tirage est plutôt bien, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça, ne gaspillez pas et faites le bon choix. Gardez les gens autour de vous dont vous avez besoin et qui vous font du bien, que ce soit matériellement, etc. Faire du tri, par exemple, c'est plutôt pas mal. Donner ce qu'on doit donner et racheter que ce qui est essentiel.
Et ça, c'est super important. Donc voilà pour vous, les Capricornes, pour le tirage de la semaine. Alors, on passe au Sagittaire. Donc bonsoir les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine. Donc cette semaine, la question est: suis-je en accord avec ma vie? Oula, 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 oula. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il y a après. Stupide, avec la tête de mort, c'est lutte de pouvoir. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Avec le carré dans le carré et hésitation. Ah, ok. Il y a peut-être même une histoire de divorce ou de justice dans votre vie en ce moment, ou de litige très particulier. Alors là, il y a le mot stupide avec la tête de mort. Ça veut dire que vous avez l'impression d'être... il y a deux versions. Soit c'est un masque qu'on porte, un masque un masque froid, un masque qui fait que vous ne voulez pas montrer votre vrai visage et vous vous masquez pour ne pas avoir à subir ce qui est autour, et vous sentez stupide de ça. Ou parce que là, il y a vraiment une tombe où vraiment vous vous sentez stupide de continuer dans la voie que vous empruntez et vous avez envie d'enterrer le passé pour recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. Et moi, je vois plutôt ça. Le truc de se dire, ça sert à rien de s'accrocher à ce qu'on a. Je veux tout enterrer, hein, il y a la tombe, etc. Je veux mettre à mort tout ce que j'ai pour pouvoir redémarrer et être en pleine possession de ses propres convictions, de ses propres envies personnelles. Il y a la lutte de pouvoir avec le carré qui est différent de tous les autres petits carrés. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui essaye absolument de vous ranger dans une case, mais vous voulez pas. Vous voulez pas rentrer dans cette case et vous avez bien raison. Donc vous êtes en lutte de pouvoir, soit contre vous, soit contre quelqu'un, parce que vous voulez pas prendre cette position dans cette case. Vous voulez pas qu'on vous mette dans un carré et que on vous dise, bah ta place c'est là. Vous avez besoin d'exploser le cadre pour pouvoir vivre et pouvoir être bien. Et là, c'est vraiment ça. Et en plus, comme je vous le disais précédemment, il y a une hésitation avec un tribunal, quelqu'un qui se fait juger. Ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être une action judiciaire, ça peut être le fait d'avoir, comment dire ça, d'avoir le courage de dire à quelqu'un le jugement qu'on a sur sa façon de faire, etc. S'il y a quelque chose qui nous déplaît, peut-être vous hésitez à dire bah, j'aime pas ton jugement, j'aime pas ta façon de penser, et donc ça vous bloque un peu. Mais dans votre vie, là, pour vous, vraiment, pour vous, c'est la remise à plat. Vous avez besoin de tout péter pour tout reconstruire. Et on va tirer la dernière carte, la carte qui conclut un peu ce tirage. Et vous, c'est la bénédiction. Donc c'est une bénédiction qu'on va vous envoyer. Alors, bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous avez oublié de vivre. C'est exactement ça. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation et de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc c'est exactement ça. Vous avez besoin de tout péter pour tout reconstruire, et même la carte de bénédiction le confirme. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, pour vous, là, vous êtes sur une nouvelle lancée. C'est sûr que ça va être dur, mais continuez dans cette lancée, ça va être génial. Voilà pour vous pour le tirage de la semaine. Alors, moi je trouve ça pertinent, j'aime bien, mais s'il y a des cartes où il y a déjà beaucoup d'infos, je pense que tu as besoin de lire une carte en plus. Alors ouais, la semaine dernière, je tirais 2 cartes quand je savais pas laquelle tirer. Que là, je prends un peu toutes, et là, je les mélange, je les bats, et j'en prends une au hasard. Qu'avant, je faisais selon... parce qu'il y a bénédiction, manipulation, les peurs, les frontières, l'abondance, le pouvoir, le conflit. Donc, il y a plein de possibilités. Et là, je laisse le hasard, ou plutôt l'univers, me dire quelle carte je dois prendre. Et si j'en prends 2, j'ai peur que ça squeeze un peu. Mais on ne sait jamais, oui, ça peut être une bonne chose. On va passer aux scorpions. Bienvenue les scorpions pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage de cartes cette semaine est: suis-je en accord avec ma vie? Donc,
On a le mot étranger avec le verre qui se remplit, pas le verre qui se vide. On a le mot habitude avec l'escalier qui monte. Ah ok, vous avez l'impression d'être un peu dans une impasse, j'ai l'impression. Et une certaine rivalité, ou à qui tiendra le plus longtemps. Oula. Donc pour vous les scorpions, là vous avez quand même quelques petites choses qui vous dérangent dans votre vie, donc vous n'êtes pas complètement en accord avec elles. Vous avez l'impression que les personnes extérieures à votre vie privée, votre bulle vitale, vous donne plus de choses à faire que vous voudrez. Ça veut dire que votre verre est déjà bien rempli et on en rajoute. Donc souvent c'est côté professionnel ou ça peut être juste des gens dans la rue qui sont aigris, qui sont pas sympas et vous avez l'impression que votre verre se remplit. Après, je vois une deuxième lecture, c'est que vous vous sentez étranger à ce qui vous arrive dans votre vie. C'est-à-dire que plein de choses se passent en même temps et vous vous sentez complètement étranger à ce qui vous arrive, comme si vous n'étiez pas légitime et que ça vous convenait pas plus que ça. Donc j'ai deux lectures, il y a des moments où je ne peux pas choisir une lecture parce que les deux peuvent convenir. Et vous avez le mot habitude. Habitude avec un chemin qui monte, comme si vous prenez toujours le même chemin. Et qu'est-ce que ça vous gave? Vous en avez marre les scorpions de prendre toujours le même chemin. Vous avez besoin un peu de changer et de faire autre chose. Et il faut le faire parce qu'en plus, vous êtes en rivalité avec quelqu'un et cette rivalité est assez bizarre. C'est qui en supportera le plus. C'est comme si vous étiez là à dire je supporte, qui va lâcher en premier. Et là, je pense que c'est plus dans le côté amoureux, sentimental ou familial, même c'est plus dans les relations humaines ou amicales d'ailleurs. Moi, je vois plus ça, comme si vous étiez en train de dire c'est bon, je peux encore porter, parce que quelqu'un est capable de porter aussi énormément. Mais le souci est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment, c'est ouais, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut que vous lâchiez un peu prise. Et on va voir pour la conclusion, donc qui est le conflit. Bah tiens, on y est. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Donc voilà pour vous. C'est un peu ça, c'est même exactement ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je suis désolée, je viens de me remarquer qu'il y a un bug dans mon slide. Bon, je ne peux pas le changer de place. Donc voilà pour vous les scorpions pour le tirage. Donc bienvenue les balances pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage est suis-je en accord avec ma vie? Ça c'est large, mais on va essayer de répondre à ça. Donc il y a le mot supprimer avec les petites plantes, etc. Le petit paysage plutôt mignon, plutôt sympa. Ah, vous avez besoin de changement pour être en accord. Très bien. Et vous avez besoin de reculer. Ça, c'est... Ah, ok. Alors, vous, en ce moment, pour vous, les balances, dans votre vie, il y a ce côté où vous avez l'impression qu'on vous supprime vos peu de moments de joie. Il y a le mot supprimer, et ça, c'est vraiment la sérénité. L'arbre de vie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est de là qu'on est tous. L'arbre de vie, bah, comme on le dit, c'est quelque chose de grand, de majestueux qui est à l'origine de tout. Et là, c'est comme si on vous supprimait une partie de ça. Comme si on vous enlevait un peu, bah, c'est l'impression que vous avez, un peu de votre côté majestueux, votre côté grandiose, comme si on vous foutait des bâtons dans les roues, hein, simplement, dans votre parcours de vie. Comme si, à chaque fois que vous avez prévu quelque chose, il y a un truc qui vous tombe sur la gueule et vous en avez marre. Et vous avez peur de faire des changements pour y arriver. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous retenait dans ces changements. Ça peut être un changement
mental, physique, chez soi. Là, pour le coup, ça peut être un changement en général. Donc, vous avez envie de faire un changement, mais vous avez peur de perdre une partie de vous. Et cette carte-là, elle a été déjà tirée, et celle-ci aussi, dans le tirage global pour tout le monde. Et donc, vous avez l'impression que si vous changez quelque chose, vous allez perdre une partie de vous, alors qu'au contraire, ça peut vous animer, vous alimenter pour être encore mieux, encore plus épanoui, plus heureux, plus en osmose avec les autres. Et si jamais vous reculez et que vous n'avancez pas, ben vous allez péter tout ce que vous avez déjà, parce que là c'est le verre d'eau qui se brise sur la table et qui se vide complètement. Et si vous reculez, bah, j'ai bien peur que c'est ce qui va arriver. Ça veut dire que si vous avancez pas dans vos envies, dans, dans votre besoin personnel, que vous fassiez un pas de travers et que vous pétiez tout ce que vous avez construit jusque-là. Donc il faudra faire un peu attention pour votre vie en général. Mais donc il ne faut pas avoir peur en fait, parce que vous avez quand même des cartes assez lumineuses. Il ne faut pas avoir peur de reculer. De toute façon, dans la vie, on n'a pas le choix que d'avancer. On ne peut pas retourner dans le passé. Et les changements, c'est quelque chose de bénéfique. N'en ayez pas peur. Au contraire, il faut les embrasser. Et laissez pas les gens supprimer votre partie de soleil. Il y a des gens mal intentionnés comme partout. Il ne faut pas les écouter. Et donc vous, par contre, la carte, c'est le conflit. Donc on est sur le conflit. Maintenez le lien. Voyons. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupent également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez vos liens. Donc en bref, c'est les balances, vous coupez les liens trop vite. Quand quelque chose vous saoule ou qui vous impacte, vous dites c'est bon, je laisse tomber. C'est peut-être ça, faut pas reculer, il faut aller à la confrontation et aller au-devant de ce qui peut être dit ou fait. Il faut y aller, quoi. Faut pas se poser de questions. Donc voilà pour vous les balances pour le tirage de la semaine. Bienvenue aux Vierges pour votre tirage de la semaine. Le tirage de la semaine sera sur le sujet de suis-je en accord avec ma vie? Alors, on a le mot reculé qui revient, on a le mot changement. Vous avez besoin de changement. Ouh lolo, il faut le faire vite. Il faut vous mettre une claque dans la figure pour le faire. Et il y a des liens fraternels ou familiales qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer. Donc pour vous, vraiment, il y a un peu tout, donc c'est bien au global, je lis assez bien et je peux bien comprendre. En fait, vous devez supprimer quelques liens familiaux. Supprimer des liens, ça ne veut pas dire les couper, il faut garder contact, mais il y a probablement des liens familiaux qui ne vous mettent pas en valeur ou ne vous avantagent pas ou vous empêchent d'avancer. Ce qui fait que vous avez vraiment besoin de changement. Donc le mot changement avec une claque dans la figure. Donc clairement, il faut que vous vous mettiez, c'est la métaphore du coup de pied au cul. Vous avez besoin de changement et il faut que vous fassiez assez rapidement en n'oubliant pas d'éliminer un peu ces liens qui vous empêchent d'avancer parce que ce sera que bénéfique pour vous. Et il y a le mot reculer et le mouton avec le berger. Donc le mouton, c'est le troupeau qui suit bêtement ce qu'on lui dit et qui va dans la même direction que tout le monde, qui a le même avis que tout le monde, qui ne s'impose pas et qui n'impose pas ses pensées et sa façon de faire, voilà, qui est un peu dans je me laisse porter, je suis pas un leader, je suis un suiveur. Et là, pour le coup, si des gens que vous connaissez ou des personnes ou des idées que vous avez vont dans un sens, là, on vous demande de reculer. On vous demande d'aller dans le sens inverse. Donc surtout, vous n'allez pas dans le sens qu'on vous dit, vous prenez à contre-courant pour que ce changement dont vous avez besoin soit enfin là, qui se mette en place, qui s'ancre dans votre vie et que vous puissiez avancer sereinement. Et en même temps, mais comme tout le monde hein, dans la vie, on est
en constante évolution. On se pose des questions tout le temps. Le lundi, on va se dire, ah tiens, ça c'est génial. Et le mardi, on va vouloir changer parce que ça nous plaît plus. Et franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas grave. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, n'ayez pas peur du changement. Allez à contre-courant et supprimez les liens qui vous empêchent d'évoluer, que ce soit familial, professionnel, dans tous les domaines, les vierges. Et donc, on va lire la dernière carte qui, cette fois-ci, est la carte de la bénédiction et qui dit « Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront ». Prenez le temps de vous rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, pour tout ce que vous avez déjà. Remerciez au quotidien et vous continuerez à les attirer. Il faut remercier donc tout ce que vous avez déjà et ça continuera à venir. Car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc il ne faut pas être ingrat avec ce que vous possédez déjà. Et plus vous remercierez qui vous voulez, peu importe vos croyances, même vous-même, vous vous remerciez vous-même en disant merci de m'avoir donné tout ça, vous récolterez encore plus. D'où le truc d'aller à contresens et de ne pas suivre le courant et que vous avez besoin de changement. C'est peut-être juste ça, vous ne voulez pas rester avec ce que vous avez besoin d'abondance et de plus de choses. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est déjà remercier l'univers et tout ce qui vous entoure de ce que vous avez déjà. Donc voilà pour vous les vierges, pour le tirage de la semaine. Donc bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. Donc là, le tirage de cartes se porte sur suis-je en accord avec ma vie. Donc c'est assez général, mais je trouve que c'était une bonne idée de partir là-dessus. Donc vous avez le devoir avec la hyène qui protège son territoire. Vous avez faillir et vous avez le mot haine. Alors vous vous sentez le devoir de protéger votre maison. La grotte avec la hyène, c'est le côté féminin. Le sphinx, pas la hyène. Putain, chaque fois je fais l'erreur. Le sphinx et la grotte, en fait, vous vous sentez obligé de devoir garder votre chez vous. La grotte, c'est vraiment le cocon du sphinx et de plein d'autres sortes d'animaux aussi. Et là, pour vous, c'est un devoir, c'est même pas une nécessité, une envie, un besoin. C'est vraiment le devoir. Vous avez cette pression-là d'être obligé de toujours bien gérer tout. Et ça vous saoule en fait, ça vous saoule les lions d'avoir ce devoir de gérer votre maison parce que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'avez pas envie, vous avez envie que votre esprit aille ailleurs et vous avez autre chose à faire que de vous devoir payer vos factures, etc. Moi, c'est ce qui me vient. Après, voilà. Il y a le mot faillir avec l'expansion de soi. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous-même, vous avez cette impression de ne pas être en accord avec vous-même et de ne pas aller là où vous auriez envie d'aller. Ça veut dire que vous êtes bloqué dans la strate inférieure et vous voulez aller beaucoup plus loin dans la créativité, dans le professionnel, dans plein de choses. Vous avez besoin en fait de faire plus, mais vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir. Et vous avez également le mot haine avec les militaires qui font un défilé. Vous avez quelque chose contre les choses trop carrées. Vous avez besoin de faire des choses inattendues, des nouvelles choses, de vous réinventer en permanence et de ne pas être cloisonné. Et là, dans votre vie, vous avez une haine contre vous-même parce que vous vous formatez justement à ce qu'on vous demande de vous, ce qui revient ici, au devoir de gérer votre maison, alors que vous n'en avez pas envie. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais on peut aussi délaisser et dire non, bah, ça, je veux pas m'en occuper, je ne m'en occupe pas. Donc voilà, et vous, bah voilà, et ça fait un cercle vicieux. Donc il faut, pour vous sortir de ça, moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est ne voyez pas les obligations, le devoir au quotidien, donc payer les factures, etc. Voyez ça comme une chance de pouvoir le faire, une chance de pouvoir payer votre eau, pouvoir payer vos taxes, pouvoir faire tout ça. Voyez pas ça comme un mal, dites-vous que vous avez de la chance de pouvoir le faire et que bah, y en a, ils vivent sous les plombs. Hein. Je sais que c'est dur, à chaque fois je compare, il n'y a pas de petit malheur ni de grand malheur, mais il y a pire. C'est ça que j'essaye de dire. Et n'ayez pas peur de vous tromper, vous allez y arriver. Et c'est pas grave de pas aimer les gens trop carrés. Juste vous laissez pas embarquer dedans, gardez un peu votre folie, mais voilà, sans plus. Après, votre carte, c'est le pouvoir.
le pouvoir, et ça dit, vous avez le pouvoir de quitter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient pas, ou plutôt qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Bah, c'est un peu ça, hein, le devoir. Là, c'est un peu ça. Le devoir avec la grotte, la hyène, etc., où vous en avez marre de vous sentir obligé de faire quelque chose, bah, c'est exactement ça. C'est probablement très personnel, ce point-là. Donc voilà pour vous les lions, pour le tirage de la semaine. Voilà. Et donc maintenant, on passe au cancer. Donc bienvenue les cancers pour votre tirage de la semaine. Donc cette semaine, je tire les cartes pour savoir si vous êtes en accord avec votre vie. Et donc ça c'est en général, hein, c'est assez vaste, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ouh, danger relationnel en ce moment, vous sentez un danger? Ah, rêve, ok. Donc là, ce que je vois pour vous, les cancers, il y a le mot jeu avec le verre qui se brise sur la table. Alors, vous jouez à un jeu peut-être sans vous en rendre compte, assez malsain, ou que je pense que c'est plutôt quelqu'un qui joue à un jeu avec vous. Il est en train de remplir le verre et là vous en pouvez plus. Là, ça va être la goutte d'eau qui renverse le vase. C'est pas l'expression, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Et donc là, en fait, le verre va se briser parce que vous en pouvez plus de soit jouer un jeu pour être apprécié de quelqu'un, soit que quelqu'un joue un jeu avec vous pour vous garder dans ses filets. Donc dans votre vie, ça c'est quelque chose qui vous dérange, le fait de jouer un jeu, et ça va péter. Clairement, ça va péter. Et c'est confirmé en plus vers le danger avec deux personnes qui se font un câlin. Donc quand on voit l'image, on se dit ah c'est génial et tout. Ben non, votre vie ne peut pas tourner autour des gens et vous sentez qu'il y a des relations qui sont dangereuses autour de vous. Et il y a ce côté un peu, vous avez peur de mettre en danger vos relations pour assumer qui vous êtes et justement ne plus jouer à un jeu. Donc c'est assez relié. Et vous avez l'impression que les relations humaines que vous avez autour de vous sont en danger. Et si vous avez cette impression-là, c'est qu'effectivement, elles le sont probablement, mais est-ce que c'est pas pour le mieux? Parce que là, vous voyez, il y a le mot rêve avec une seule assiette, un seul verre qui n'est pas cassé, d'ailleurs, qui est toujours sur la table et debout, une seule chaise. Et en fait, peut-être qu'il faudrait simplement que vous vous retrouviez un peu seul. Est-ce que, au fond de vous, vous rêvez pas, je sais pas, de partir en vacances, mais tout seul, en mode route, en mode je me prends pas la tête, je laisse mes problèmes derrière moi, je laisse les gens qui m'enquiquinent derrière moi, et je pars seule. Et vous avez vraiment ce rêve de vous mettre à table, de bien manger, d'être seul en fait. C'est vraiment une table dressée pour une seule personne. Il y a probablement une envie de vous de faire ça. Et il faudrait peut-être le faire parce que bah, ça revient toujours au même. Vous voyez, au début, le verre est cassé, le verre est complètement plein sur la table. Donc retrouvez un peu de solitude, parce que vous êtes un peu perdu là en ce moment les cancers dans votre vie, et défaites-vous n'ayez pas peur, c'est pas grave s'il y a des relations qui sont en danger, il faut absolument que vous arrêtiez de jouer un jeu avec des personnes et de leur faire croire qu'elles ont de l'influence sur vous alors que c'est complètement faux. Il faut tout péter pour après que vous soyez que vous ayez la vie rêvée, en fait, simplement. Mais on va tirer la dernière carte qui est la carte qui est pour vous l'abondance. Donc, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Ah, peut-être que les relations, c'est vis-à-vis de ça que vous avez peur de les perdre. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez d'abondance pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Ça, c'est très clair. Seul votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur, vous manquerez de rien. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. C'est ça, faites-vous confiance. Et l'abondance, c'est pas que financière, hein, c'est aussi, dans l'amour, etc. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que financier. Donc voilà pour vous. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Donc là, le tirage est sur « Suis-je en accord avec ma vie ?»
Bon, déjà, ça commence bien. Humilié. Ok. Eh ben, on est bien. Ressentiment. Ok. Et confusion. Rien que ça. Ok. Bon, donc il y a le mot humilié avec le masque. Ça veut dire qu'on a l'impression, les Gémeaux, vous avez l'impression que si vous enlevez le masque et que vous vous mettez à nu, que vous êtes vraiment vous-même, que vous allez subir une humiliation. Comme si vous êtes obligé de tout le temps faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir être apprécié. Il y a des moments où vous aimeriez bien tomber le masque. Mais bah, vous avez cette peur dans votre vie en permanence d'être humilié, que les gens vous aiment pas tel que vous êtes. Et que si jamais vous êtes comme si jamais vous vous présentez tel que vous êtes et que les gens vous disent du mal de vous, ça va vous faire plus de mal que si vous vous cachez derrière un masque, derrière quelque chose qui n'est pas vraiment vous. Ça veut dire que si on vous dit des mauvaises critiques, bah, comme c'est pas vraiment vous qu'on voit en première façade, bah, ça vous impacte moins. C'est juste pour vous protéger. Et vous avez un certain ressentiment pour ça. Vous en voulez à vous-même, clairement, les Gémeaux, parce que ben, ça vous coupe un peu peut-être du bonheur absolu, de l'arbre de vie, de la prairie, de ce côté tout va bien, c'est ensoleillé, il y a des fleurs, il y a un bel arbre, tout se passe bien. Donc peut-être qu'à force de porter ce masque, vous vous coupez vous-même de votre propre ambition et du bonheur qui vous est dû. Et vous êtes en confusion totale avec vos capacités. Ça veut dire que vous ne croyez pas en vous, en vos capacités, dans ce que vous avez envie de faire. Vous êtes à vous poser toujours trop de questions et de peut-être de vous dire mais non, j'y arrive pas, je peux pas, je suis pas assez bien, c'est pas pour moi, machin. Et en fait, les Gémeaux, là, faut arrêter d'être confus dans ce qu'on veut et dans nos capacités. Il faut juste se lancer sur quelque chose. Et si ça marche pas, si jamais c'est pas le bon créneau, ben on peut toujours en changer, on peut toujours changer de créneau au dernier moment. Donc voilà pour vous. Et donc nous, c'est la carte de la manipulation. Bah vous et nous, parce que moi aussi je suis Gémeaux. Pardon. Donc c'est la manipulation. On est fort pour ça les Gémeaux, on va pas se mentir. Aimer sans manipuler. Ah bah justement. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que nous. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc ça pour les Gémeaux, c'est clairement vrai quoi. Il y a pas j'ai rien à dire, vous-même vous savez. Les Gémeaux, vous le savez très bien. J'ai pas grand-chose à dire. Vous comprenez, vous savez qu'on a un côté manipulateur et que quand on n'en a pas conscience, on peut faire beaucoup de mal aux gens et en prendre conscience, c'est bien. Et savoir qu'il faut pas manipuler les autres pour qu'ils aillent dans notre sens, sinon ce sera pas bénéfique pour nous. Sinon, ben voilà, on se retrouve avec notre masque. Donc voilà les Gémeaux. Prenez les bonnes décisions et faites de mal à personne, ne manipulez personne. Voilà pour vous les Gémeaux pour le tirage de la semaine. Taureau. Bienvenue les taureaux pour votre tirage de la semaine. Donc là, cette semaine, ce sera le tirage sur suis-je en accord avec ma vie actuelle. Donc ça commence bien, on a la colère avec le cube, on a l'apparence avec le tirage de cartes et s'accrocher. Ok, avec la tortue. Donc clairement, les taureaux, on va pas aller vers quatre chemins, vous êtes très en colère en ce moment dans votre vie parce qu'on essaye de vous foutre dans une case que vous ne voulez pas. On essaye de vous mettre des murs autour de vous pour que vous restiez focus sur quelque chose qu'on vous a imposé et vous, ça vous casse la tête, vous n'avez pas envie. Et c'est très bien, il ne faut pas se laisser aller, mais votre colère, il faut pouvoir l'extérioriser. Et l'extérioriser, en apparence, vous pensez que je vais vous donner la solution à ça. Malheureusement, les taureaux, je ne suis pas diseuse de bonne aventure. Je tire simplement les cartes et je les interprète. Et je ne peux pas vous lire votre avenir si ce n'est pas en face-à-face direct que je peux faire avec plaisir et répondre à vous personnellement. Mais là, dans les cartes actuellement, bah, il vous faudrait peut-être un tirage plus personnel pour vous aider. Donc là, le tirage sera beaucoup trop global pour vous. Il faudra faire vraiment au cas par cas pour que vous puissiez avoir les réponses dont vous avez besoin. Toutefois, accrochez-vous au fait que tout n'est pas perdu d'avance. Vraiment, c'est ça. Vous voyez cette petite tortue là, elle rentre tout doucement, elle est sur la plage au soleil, elle est dans la cagnotte, elle en peut plus, mais elle continue d'avancer pour arriver dans la mer et retrouver sa liberté.
Et c'est ça en fait, il faut vous accrocher et surtout pas rester dans la case. Et ça sert à rien d'être en colère, c'est juste à vous de dire ah vous mettez ce cadre-là, moi je le pète. Je pète le cadre, j'en veux pas de votre cadre. Après si vous avez des patrons et tout, je sais que c'est compliqué. Si c'est en famille, il faut discuter, mais il faut y aller tranquillement, doucement et ça va aller. Et ben, il faudrait, tu vois, en apparence, vous pensez qu'il vous faut peut-être de l'aide supplémentaire. En fait, je me dis peut-être pas, vous savez très bien ce que vous devez faire. Parce que c'est en apparence, vous pensez avoir besoin d'un tirage. Donc d'avoir plus d'informations. En tout cas, je vais tirer une dernière carte pour voir, pour conclure. Et vous, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir, vous avez le pouvoir de choisir. Ah bah tiens, dis donc. Comme c'est bizarre. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Usez-en? Oui, usez-en avec sagesse. Donc voilà pour vous. Les taureaux, c'est vraiment ça. Prenez les bonnes décisions. Et vous pouvez dire non, hein, le cadre là qu'on vous met, dites fuck le cadre, j'en veux pas. Et voilà. Et doucement, mais sûrement. Voilà pour vous les taureaux, pour le tirage de la semaine. Bah, moi j'ai bien aimé ce tirage, il était un peu différent des autres. Là, je kiffe quand c'est comme ça. Je kiffe quand je suis pas dans le même truc là. C'est vraiment là, clairement les cartes ils ont dit bah tu vas pas pouvoir leur répondre. Là, faut plus un truc localisé. Et en même temps, j'aime bien parce que ça dit aussi, en apparence ils ont l'impression d'avoir de l'aide, mais en fait ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. C'est cool ce genre de tirage où on te dit bah démerde-toi sur toi-même en fait. Tu sais ce que tu dois faire, pas faire. Maintenant c'est à toi de. T'as les cartes en main en fait. C'est clairement ça. Je vais attendre cette semaine pour avoir leur tirage. Bienvenue les béliers pardon, pour votre tirage de la semaine. Donc le tirage cette semaine, êtes-vous en accord avec votre vie en ce moment? Donc on a la joie. Oh, ok, très bien. On a l'attaque. Ok. Ok, ok. Et on a rire. Bon, pas. Oula, ok, c'est un peu plus complexe comment dire ça, à interpréter, mais ça va le faire. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que vous êtes plutôt, vous avez la joie qui est en première position, avec le côté de regarder un peu le paysage. Ça veut dire que vous êtes plutôt bien dans votre place. Ça veut dire que vous voyez un paysage devant vous et vous vous complaisez dedans, comme si être spectateur de, comme si vous étiez spectateur de votre propre vie et ça vous convient plutôt bien pour le moment. Donc c'est pas quelque chose de mal en soi, mais donc les cartes vous disent bah ok vous êtes content d'être dans l'attente, dans le fait d'être spectateur de ce qui vous arrive, mais là en fait il y a l'attaque avec le verre qui se brise. Donc moi je l'interprète comme ça, il faudrait peut-être y aller. Il faut aller à l'attaque pour pouvoir justement faire que ça se passe mieux parce que sinon il y a des choses qui vont. Il y a, il y a le verre qui est trop plein qui va se briser et donc il faut que vous preniez les devants parce que soit vous allez en avoir marre de quelque chose que vous subissez parce que justement, bah, comme vous restez spectateur, bah en fait, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes spectateur, vous n'êtes pas en action. Donc forcément ça fait ça. Et il y a aussi le rire avec justement la forêt. Donc vous prenez ça plutôt à la rigolade et tant mieux. Le fait d'être un peu perdu, bah vous, ça vous fait marrer en fait en disant, bah de toute façon, au bout d'un moment, je vais retrouver mon chemin. C'est pas grave. Je me laisse emporter par ce qui arrive et je vais retrouver mon chemin. Donc vous prenez ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour, mais on vous demande quand même de rentrer dans l'action, d'être à l'attaque et d'attaquer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu probablement, pour que vous soyez en accord avec votre vie et votre vue hein, aussi, ce serait cool. Donc être en accord. Donc voilà. Et vous, la carte, c'est la manipulation. Donc la manipulation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sortez du piège de la manipulation. Bah tiens. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructive.
destructrice, pardon. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation. Si vous preniez position, osez être dans la vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc voilà pour vous les béliers, en bref, ouais, il ne faut pas vous laisser piéger dans vos relations, surtout pas. Il faut vous affirmer et vous n'allez pas perdre les personnes autour de vous parce que vous dites ce que vous pensez, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire là. Il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours et de rire de tout. Il faut peut-être attaquer un peu et faire et dire les choses parce que à attendre, rien de bon n'en ressort. Hein. Il faut être toujours leader dans sa vie et jamais suiveur. Donc voilà pour vous les béliers pour le tirage de la semaine.